à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser un top au crochet. C'est un tutoriel vraiment très facile et très rapide à faire. Vous pouvez retrouver cette fiche de réalisation sur mon site lecrochetdeplume.com ou dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Au niveau du guide détail, je vous laisse faire pause et si vous le souhaitez, vous pouvez très bien retrouver cette petite fiche sur mon site internet lecrochetdeplume.com. Donc dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les explications nécessaires pour réaliser d'une taille XS à une taille 6XL cet ouvrage. On va commencer par réaliser une maille chaînette selon la taille souhaitée que l'on va unir pour former un carré. Et on doit pouvoir diviser cette maille chaînette en 4. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser, taille S 52 cm, taille M 58, taille L 66, taille XL 73, 2XL 79, 3XL 85, 4XL 91, 5XL 97, 6XL 103 cm. Et donc en exemple, si vous avez 100 mailles en l'air, vous allez devoir les diviser 25, 25, 25 et 25, 122, 30, 31, 30, 31, etc. Tant que vous pouvez diviser par 4 votre maille chaînette. Donc moi, j'ai réalisé une maille chaînette de 58 cm pour réaliser une taille M. Après, si vous voyez qu'il vous manque quelques mailles pour arriver à un nombre du coup que l'on peut diviser par 4, il vaut mieux en ajouter plutôt qu'en retirer. Je prends un exemple, si j'avais fait 99 mailles en l'air, je n'aurais pas retiré une maille en l'air, j'en aurais plutôt ajouté une pour arriver au chiffre 100. On va venir unir notre maille chaînette en faisant très attention de ne pas la faire vriller. Et on va venir donc piquer comme ceci et réaliser une maille coulée. Comme ceci. Et maintenant, on va venir mettre nos petits marqueurs. Donc déjà, juste là, je retire mon crochet et je vais venir coincer ma maille avec celui-ci. On va former un carré. On va venir positionner nos petits marqueurs. Donc, dans cette configuration-là, on compte et on va séparer. Donc moi, vu que j'ai fait 100 mailles en l'air, je vais avoir 25, 25, 25 et 25. Vous, par exemple, si vous avez 202 mailles en l'air, vous allez devoir faire 50, 50, 51 et 51. Donc 50 et 50, ça fait 100, plus 51 et 51, ça fait 202. Si vous avez donc un excédent, il faut le rajouter au niveau des bras sur les côtés et non sur le devant et le dos. Donc là, moi, j'ai 100 mailles en l'air et je vais venir donc baliser 25, 25, 25 et 25. Donc là, forcément, je vais devoir diviser cette partie-là en deux. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais marquer la numéro 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je marque la numéro 25 et non la 24, car je fais des groupes de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Donc 12 plus 13, ça fait 25. Donc là, vous devez avoir un carré. Peu importe la taille que vous faites, si par exemple vous avez 200 mailles, vous devez avoir 50, 50, 50 et 50. Si comme moi vous en avez 100, vous devez avoir 25, 25, 25 et 25. Et peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est de mesurer la maille chaînette initiale et de tomber donc sur les mesures que je vous ai données au début, ou alors vous prenez la circonférence de votre tête et vous faites une maille chaînette égale. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, une fois qu'on a créé notre carré, on va venir réaliser notre premier rang. Moi, je vais travailler en spirale. Après, si vous souhaitez travailler en levant les mailles, à chaque fois pour débuter chaque nouveau rang, vous adaptez, vous faites comme vous voulez. Donc, juste pour la première, je vais faire une maille en l'air, un jeté et au même endroit, une demi-bride. Et je viens la marquer avec mon petit marqueur. Donc une. Et on va faire que des demi-brides jusqu'à arriver au marqueur. Arrivé au marqueur, on va venir faire donc des augmentations à chaque fois qu'on sera dans cet espace. Donc on commence par faire 2 demi-brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Au même endroit, un jeté et 2 demi-brides. 1 et 2. Et on déplace notre marqueur. On le positionne au niveau des 2 mailles en l'air. Et on repart donc sur un rang complet de demi-bride jusqu'à arriver au marqueur suivant. Et 24. De nouveau, arrivé au marqueur, on refait 2 demi-brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit, 2 demi-brides, 1 et 2. On déplace notre marqueur et on le remet au niveau des 2 mailles en l'air. Et on repart avec que des demi-brides. Et dans le marqueur suivant, on refait une augmentation, que des demi-brides. Et dans le marqueur, on refait des augmentations et on se retrouve ici. Du coup, là, on va venir directement travailler où on a mis notre petit marqueur. Donc juste pour la première, plutôt que de faire une bride, on va venir faire une maille serrée qui compte tout de même comme la première demi-bride du rang. Donc, hop, du rang numéro 2. Je viens la marquer et on fait une petite pause. Donc à ce stade, voilà ce que vous devez avoir. Je vous conseille fortement de venir passer ce petit carré au niveau de votre tête, si cet ouvrage est pour vous, afin de voir si les dimensions vous conviennent. Comme ça, à ce stade, vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, élargir ou rétrécir votre modèle. C'est vraiment à vous de voir. Donc maintenant, on va continuer de cette façon-là en faisant des augmentations jusqu'à avoir la largeur que l'on souhaite au niveau du devant et du dos, bien sûr. Une fois que vous avez fait vos vérifications, on est parti, on reprend. Donc là, on avait fait une maille serrée pour débuter le rang qui compte comme la première maille du rang numéro 2. Après, on ne fera que des demi-brides. C'est juste pour éviter qu'il y ait un petit espace ici. Et on repart avec des demi-brides. Arriver dans l'espace de nouveau et on fera ça à chaque fois. 2 demi-brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 2 demi-brides. 1 et 2. Et on déplace notre petit marqueur. Et on refait exactement la même chose. Donc que des demi-brides, arriver dans l'angle, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, etc., 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 jusqu'à arriver ici.
À la fin du rang numéro 2, du coup, on va repartir en spirale jusqu'à avoir la largeur que l'on souhaite. Et on va juste débuter donc le rang numéro 3 ensemble. Donc là, j'ai terminé la dernière bride de mon rang numéro 2. Un jeté où j'ai mon marqueur. Je viens réaliser ma première demi-bride et je déplace mon marqueur. Vous voyez, en crochetant de cette façon-là, on n'aura aucune démarcation sur le devant et sur le derrière. Et on poursuit. Donc on fait des demi-brides, toujours en piquant dans les deux brins. Et arrivé à chaque angle, on réalise une augmentation jusqu'à avoir la largeur que l'on souhaite. Et dans l'angle, 2 demi-brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 2 demi-brides. Et on marque donc les 2 mailles en l'air avec le marqueur. Et on repart donc toujours de la même façon. Au niveau de la largeur, pour une taille S, on va atteindre 33 cm, une taille M 38, L 43, XL 48, 2XL 53, 3XL 58, 4XL 63, 5XL 68 et 6XL 73 cm. Donc moi j'ai réalisé un total de 14 rangs pour obtenir la taille que je souhaite pour réaliser mon petit top. Donc on va mesurer. Hop. À 14 rangs, je suis environ entre 38 et 39 cm, donc c'est nickel. Il faut également que vous ayez assez d'espace pour l'emmanchure. Donc là, moi pareil, je suis environ entre 18 et 19 cm, c'est parfait. Donc déjà dans un premier temps, il faut mesurer cette partie-là, qu'elle soit adaptée à la taille que vous réalisez. Puis ensuite, vérifier que l'espace de l'emmanchure laisse suffisamment de place pour venir passer vos bras. Donc moi, à ce stade, je vais venir donc unir sous les bras. Donc, hop, je reprends, donc toujours en demi-bride et toujours avec mon crochet taille numéro 3. J'entame donc un nouveau rang jusqu'à arriver dans l'angle ici. Arrivé dans l'angle ici, on va venir faire juste une demi-bride. On pique directement dans l'angle et on fait une demi-bride. Un jeté. Un jeté et on vient faire de nouveau une demi-bride, voyez, en face, dans l'angle ici. Et du coup, on repart, on peut enlever nos marqueurs si on veut, on repart sur un rang complet de demi-bride. On va faire donc des demi-brides jusqu'à arriver ici, de l'autre côté. Donc là, de nouveau, pique dans la dernière demi-bride et arriver dans l'angle, une demi-bride. Un jeté et dans l'angle d'en face, une demi-bride. Je retire mes marqueurs et on repart donc en faisant que des demi-brides. Pour le rang suivant, pareil, on va reprendre qu'avec des demi-brides et on se retrouve ici. Donc, on repart avec des demi-brides. C'est vraiment un ouvrage super facile à faire. Et arrivé sous l'aisselle, là où on a uni, vous voyez, on a la maille qui se présente comme ça. On va venir directement crocheter de cette façon-là. Et on repart. On va faire la même chose de l'autre côté. Et donc, idem de l'autre côté. Ici, on fait directement une demi-bride comme ça. Et on repart.
Et donc maintenant, on va poursuivre, donc toujours qu'en demi-bride, sans faire ni augmentation ni diminution. Et on va faire autant de rangs que nécessaire pour avoir la taille que l'on souhaite. Donc moi, d'ici jusqu'en bas, j'ai 38 cm. Après, vous allez faire la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez faire 50 cm, vous faites 50 cm. C'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre morphologie et du rendu que vous souhaitez. Donc moi, je m'arrête à 38 cm. Donc là, on fait dans la dernière maille une maille serrée et là où on a notre marqueur, une maille coulée. On retire notre petit marqueur et on va ramener notre boucle derrière. Donc, on tire, on passe le crochet derrière et on ramène notre boucle. À partir de là, on va changer de crochet. Donc, je viens prendre un crochet taille numéro 2 et je viens faire une maille chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire donc 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on va venir piquer donc dans la maille suivante, ici, dans les deux brins, et on fait une maille coulée. Puis on pique dans la maille de nouveau suivante et on fait une maille coulée. Donc là, on a fait deux mailles coulées. On va les sauter. Donc on tourne et à partir de maintenant et jusqu'à la fin, on va piquer à chaque fois que dans les brins arrière. Donc là, on a nos deux mailles coulées. 1 et 2. On va venir piquer dans la troisième maille à partir du crochet et que dans le brin arrière. Comme ceci. Et on fait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, on tourne. Et de nouveau, donc on pique cette fois-ci dans la deuxième maille à partir du crochet et on refait 7 mailles serrées en ne piquant que dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va venir faire de nouveau 2 mailles coulées et on fera ça à chaque fois qu'on sera sur la bordure de notre ouvrage. Donc ici, on a déjà travaillé, voyez, il suffit de tirer si vous n'êtes pas sûr de voir si cette maille est travaillée et là on voit bien qu'elle est travaillée. Donc on vient piquer dans la maille suivante et on fait une maille coulée et de nouveau dans la maille suivante une maille coulée. On tourne, on saute les 2 mailles coulées, donc on saute 1, 2 et on va venir piquer dans la troisième. Donc on pique dans la troisième seulement dans le brin arrière et on refait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, on tourne.
On pique dans la deuxième maille à partir du crochet, que dans le brin arrière, et on refait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, quand on arrive sur le bord, on vient faire 2 mailles coulées. Donc 1 et 2. 1 et 2. On tourne. On saute les 2 mailles coulées qu'on a fait. 1, 2. On pique dans la troisième et on refait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, on tourne et on revient avec 7 mailles serrées. On pique dans la deuxième, toujours dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, on vient faire sur la bordure, quand on est ici, les 2 mailles coulées. 1 et 2. 1 et 2. On tourne. Et de nouveau, on pique dans la troisième maille à partir du crochet, toujours que dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on va continuer comme ça sur tout le tour jusqu'à arriver du coup de l'autre côté. Et c'est en travaillant de cette façon-là qu'on a nos côtes qui se forment. Une fois que l'on a fait tout le tour, on va venir unir. Donc, on retire le petit marqueur. Là, il me reste juste une maille ici. Donc, on va plier. Donc, j'ai déjà fait une maille en l'air. Et je pique dans les 2 brins de la maille en face. Et également dans les 2 brins de l'autre côté. Comme ceci. Et on vient faire un rang de mailles coulées. Dans les 2 brins, dans les 2 brins. Une maille en l'air et on coupe. On va maintenant passer à la réalisation du col. Donc, on va se rattacher. On va piquer, donc assez proche d'un angle. 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pique dans la deuxième maille et on fait 7 mailles serrées. 1. On pique dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Et dans la maille suivante, une maille coulée. Puis, comme pour la bordure en côte que l'on a réalisée en bas de notre ouvrage, on va repartir exactement sur la même chose jusqu'à arriver au niveau d'un angle.
une maille en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on arrive au niveau de l'angle. Et ce qui est important quand on arrive dans l'angle, c'est surtout qu'il soit pris dans la diminution. On va venir faire une triple diminution en maille coulée. Plutôt que de faire 1, 2 mailles coulées, on va faire 1, 2, 3 en diminution. Donc, on pique et cette fois-ci directement dans l'angle. Un jeté, on ramène. On pique, un jeté, on ramène. Et dans la maille suivante encore, on pique, un jeté, on ramène. On a 4 boucles. 1, 2, 3, 4. Et on va venir faire glisser la quatrième dans toutes les boucles. Comme ceci. Donc là, on vient de faire une triple diminution en maille coulée. On tourne. Et cette fois-ci, on ne va pas sauter 2 mailles parce qu'on n'a pas fait 2 mailles coulées, mais une diminution. Donc, on va sauter simplement une maille. Et on pique directement dans la deuxième et on reprend. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on va reprendre nos séries donc normalement jusqu'à arriver à l'angle suivant où on fera exactement la même chose, une diminution. Et 7. Donc de nouveau, on arrive dans un angle. Donc on pique bien dans l'angle. Un jeté, on ramène. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène. Et on pique encore dans la maille suivante, un jeté, on ramène. Et on fait notre triple diminution. On tourne. Comme on a fait une triple diminution, on a juste une maille qui s'est créée. Donc on pique dans la deuxième à partir du crochet et on refait donc normalement nos mailles serrées. On va maintenant passer à la réalisation des manches. Et pour ça, on va donc se positionner en dessous au niveau de la jonction des deux angles. Donc là, je me suis rattachée au niveau d'une manche, comme ceci, au niveau de l'aisselle. Donc là, j'ai un angle et là, j'ai un angle. Je suis donc venue juste après cet angle me rattacher. Une maille en l'air et avec le crochet taille numéro 3 au même endroit, une demi-bride. Un jeté, on pique ici, toujours en dessous, une demi-bride. Un jeté, on pique de nouveau et une demi-bride. Donc là, entre chaque angle, en tout, j'ai fait 3 demi-brides. Vous voyez, là j'ai un angle, là j'ai un angle et là j'ai fait mes 3 demi-brides. Au passage, je vais venir également mettre un petit marqueur sur ma première demi-bride. Dans l'angle, une demi-bride. Et on repart donc avec un rang complet de demi-bride sur tout le tour. De nouveau, arrivé dans l'angle, une demi-bride et on vient faire une maille serrée là où on a mis notre petit marqueur. Et on repart donc en spirale sur que des rangs de demi-bride. Moi, j'ai crocheté un total de 10 rangs pour avoir 6,5 cm supplémentaires, sans compter la bordure. Et je viens donc terminer mon 10e rang par une maille serrée, une maille coulée. On tire sur la boucle et on va venir la ramener derrière. Donc là où notre fil dépasse, on repasse le crochet, on reprend la boucle et on la ramène derrière. Et donc,
On repasse au crochet taille numéro 2 et on vient faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pique dans la deuxième maille et on va refaire du point en côte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on pique dans la maille suivante, une maille coulée, on pique dans la maille suivante, une maille coulée, on saute les 2 mailles coulées et on repart en piquant toujours que dans le brin arrière et on refait 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air, etc., etc. On refait exactement la même chose que au niveau de la bordure du bas. Et voilà, c'est tout pour cet ouvrage. N'hésitez pas à me partager toutes vos belles créations sur mes différents réseaux sociaux. Ça me fait toujours super plaisir. Et si vous n'avez pas Facebook ou Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Voilà, j'aime toujours beaucoup regarder toutes vos jolies créations. Sur ce, plein de bisous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!